Bienvenue à tous. Merci beaucoup de me rejoindre. Encore une grande semaine à la Réserve fédérale et comme je l'avais prédit, les taux d'intérêt ne bougent pas. Mais derrière la décision de la Fed de maintenir le cap se cache une histoire bien plus complexe dont nous parlons. Une croissance plus faible, une inflation plus élevée, des divisions croissantes parmi nos décideurs politiques et une nouvelle vague d'incertitudes économiques provoquée par de nouveaux droits de douane et des tensions géopolitiques. Ainsi, mercredi, la Réserve fédérale a voté à l'unanimité pour maintenir le taux directeur des fonds fédéraux inchangé dans une fourchette de 4,25 à 4,5, exactement là où il est resté toute l'année. Et cela, malgré de nouvelles prévisions faisant état d'une croissance plus lente, d'une inflation plus forte et d'une hausse du chômage. C'est la tempête parfaite. Vraiment parfaite. Vraiment parfaite. Lors de cette réunion. Et ces choses-là évoluent probablement lentement. Donc je pense que si vous regardez ce qui se passe ici depuis mars, c'est bien depuis mars, n'est-ce pas? Vous constatez une croissance un peu plus lente, juste une légère hausse, 1/10 de point de plus pour le chômage, et vous voyez l'inflation augmenter de 3/10. D'ailleurs, il y a eu un mouvement similaire entre les projections économiques de décembre et celles de mars. Voilà ce que vous observez. Vous voyez les effets des droits de douane. Je pense qu'en avril, après la réunion de mars, nous avons appris qu'une hausse substantielle des droits de douane était probable. Et depuis, les estimations concernant le niveau des droits de douane ont en fait diminué, même si elles restent élevées. Donc nous nous adaptons en temps réel. Et ce que vous voyez, c'est une accumulation d'évaluations individuelles. Donald Trump a réagi immédiatement à la décision de la Fed. Il a déclaré que le taux devrait être inférieur de 2 points entiers. Regardez. Nous devrions être 2 points en dessous. Ce serait bien d'être 2,5 points en dessous. Nous économiserions 800 milliards de dollars, 700 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Merci. Pour rien. Absolument pour rien. Nous économiserions 600, 700, 800 milliards de dollars. Je crois que nous sommes 38e maintenant en termes d'intérêt. Et nous devrions être premiers. Nous devrions être les plus bas. Maintenant, nous avons un homme qui refuse simplement de baisser le taux de la Fed. Il refuse tout simplement de le faire. Peut-être que je devrais aller à la Fed. Est-ce que j'ai le droit de me nommer moi-même, Doug? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai le droit de me nommer à la Fed? Je ferai un bien meilleur travail que ces gens-là. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas encore de baisse? Eh bien, le président de la Fed, Jerome Powell, affirme que la Banque centrale souhaite attendre et en savoir plus sur l'orientation de l'économie avant de prendre une décision. En d'autres termes, la Fed adopte actuellement une attitude d'observation et de patience. L'une des raisons est que l'administration Trump pourrait décider de rejoindre la guerre d'Israël contre l'Iran à tout moment. Auquel cas, ce serait la catastrophe pour l'économie américaine qui est déjà en déclin. Mais en coulisses, une fracture grandit. Selon les dernières prévisions de la Fed, 10 responsables de la Banque centrale s'attendent désormais à au moins 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année, tandis que 7 n'en prévoient aucune. Il y a seulement quelques mois, vous vous en souvenez peut-être, ils étaient moins nombreux à envisager 0 baisse. La majorité d'entre eux disent maintenant que oui, cela ne va probablement pas se produire vu la situation actuelle. Ce discours contradictoire reflète à quel point l'incertitude règne en ce moment. Et Powell l'admet d'ailleurs ouvertement. Il affirme que personne n'a vraiment de certitude concernant ces trajectoires de taux. Il y a maintenant un facteur imprévisible majeur dont il faut tenir compte. La trêve de 90 jours dans la guerre tarifaire entre les États-Unis et la Chine va expirer cet été. Et bien sûr, je parle des droits de douane. La dernière prévision de la Fed est la première depuis que le président Trump a annoncé de nouveaux droits de douane massifs en avril. L'impact reste incertain,
mais on s'attend à ce qu'il pèse sur la croissance aux États-Unis et fasse grimper les prix. Powell a effectivement déclaré que la Fed s'attend à ce que les tarifs douaniers finissent par se répercuter sur les prix à la consommation. Cela va arriver. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Nous savons que cela arrive, a-t-il dit. Nous voulons simplement le constater avant de prendre des mesures de politique monétaire. Cette prudence façonne la stratégie de la Fed et en ce moment, les escalades au Moyen-Orient ajoutent encore plus de complexité et de crainte à la situation. Les prévisions actualisées de la Fed montrent à quel point la situation est épineuse et elle s'aggrave en réalité. L'inflation devrait désormais atteindre 3% à la fin de 2025, contre 2,7% auparavant. Et il s'agit là de l'inflation officielle. La croissance est également revue à la baisse, à 1,4%. Et devinez quoi? Le chômage devrait grimper à 4,5%. On se dirige donc vers une tempête parfaite, une tempête absolument parfaite. Il serait donc judicieux de commencer à mettre de l'ordre dans ses finances autant que possible. C'est en effet un dilemme politique classique. L'inflation est trop élevée pour justifier des baisses, mais la croissance est trop faible pour relever les taux. Et tout cela se produit alors que Trump renouvelle sa pression pour que la Fed baisse les taux. Affirmant une fois de plus que Powell agit trop tard, il l'a qualifié de « Monsieur trop tard ». Alors, que pensent les marchés? Comment ont-ils réagi à cela? Les rendements des bons du Trésor ont à peine bougé après l'annonce et les traders s'attendent toujours à 2 baisses de taux cette année, peut-être dès septembre. Cela correspond pour l'instant à la majorité des responsables de la Fed, mais ce consensus est bien sûr très fragile. Il dépend de nombreux facteurs en mouvement et pourrait facilement évoluer en fonction de la manière dont les droits de douane, l'inflation et le commerce mondial évolueront dans les prochains mois et jours. Pendant ce temps, les plus grands PDG américains deviennent de plus en plus pessimistes. Une nouvelle enquête du Business Roundtable montre que leurs perspectives économiques ont chuté à leur niveau le plus bas depuis 2020. L'indice des PDG a baissé de 15 points, ce qui est un signe clair d'un pessimisme croissant. Plus de 40% des PDG s'attendent désormais à supprimer des emplois. Il faut donc s'attendre à des licenciements. Et c'est pourquoi le chômage augmentera au cours des 6 prochains mois. C'est une forte hausse par rapport au trimestre précédent et le double de ce que nous avons constaté il y a un an. Il est donc évident que la situation se détériore rapidement. Les prévisions d'investissement en capital et de vente sont également en baisse. Nous parlons donc encore une fois d'un important ralentissement économique à venir. Qu'est-ce qui alimente cette inquiétude des PDG? Eh bien, l'incertitude est le principal facteur. L'incertitude, en particulier autour du commerce en ce moment. Bien sûr, il existe la possibilité que les États-Unis entrent en guerre pour Israël. C'est aussi une éventualité. Mais à l'heure actuelle, les résultats de l'enquête se sont principalement concentrés sur l'incertitude liée au commerce. L'offensive tarifaire de l'administration a assombri les perspectives d'embauche, d'investissement et d'expansion. Comme l'a dit Chuck Robbins, PDG de Cisco, les résultats de l'enquête sont un signal de prudence, et c'est effectivement le cas. Les PDG veulent plus qu'une simple réforme fiscale. Ils souhaitent une politique commerciale stable. Ils veulent pouvoir faire des prévisions qui aient du sens pour leur entreprise et ils ne peuvent pas le faire actuellement avec autant d'incertitudes chaque jour. Ils veulent des marchés ouverts et de la prévisibilité. Toutes ces choses sont certainement en pénurie en ce moment. Pour résumer, la Fed reste patiente. Les marchés misent toujours sur des baisses de taux, mais l'économie envoie des signaux d'alerte comme jamais auparavant. Avec les droits de douane en jeu et des PDG qui deviennent prudents, la route à venir pourrait être vraiment chaoteuse. Alors qu'en pensez-vous? La Fed devrait-elle baisser les taux maintenant ou rester stable?
Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, j'aimerais beaucoup vous lire. Et n'oubliez pas de montrer votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez. Soutenez mon travail sur Substack et Patreon. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Passez une excellente journée et on se retrouve très bientôt ici. À bientôt. Now we'll see you back here soon. Bye for now.